Salut à tous et bienvenue sur Avis Express, votre testeur de produits d'origine chinoise au salon de l'automobile de Paris 2018 pour vous présenter un constructeur qui a l'audace d'essayer de venir s'implanter sur le marché européen, un constructeur chinois, GAC Motor. Et de l'audace, croyez-moi, il va leur en falloir pour s'implémenter sur un marché très difficile d'accès parce que déjà saturé, parce que plein de normes de sécurité, de normes de pollution à respecter. Ça va être assez compliqué pour eux. Maintenant, leurs ambitions sont assez modestes. Ils veulent vendre environ 60 000 véhicules dans les prochaines années et débauchent à tour de bras pour pouvoir produire des véhicules qui plaisent notamment à la cible française et européenne. On va voir ça tout de suite. Le stand est relativement modeste comme les ambitions et vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles déjà développés, essentiellement du SUV ou en tout cas de la grosse voiture, plutôt orientée 4x4, plutôt orientée famille nombreuse même. On a aussi du minivan, ils font un petit peu de tout et nous ce qui va nous intéresser surtout, ça va être le GS5. Voilà le fer de lance de la marque avec laquelle ils espèrent s'implanter sur le marché européen et faut avouer qu'elle a de la gueule. On peut même pas dire que ce soit une reprise ou une copie d'autres modèles, elle a l'air relativement originale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment belle. Elle a un vrai style, assez personnel. On aurait pu imaginer avoir ici une copie des modèles, notamment allemands, puisque l'idée, j'imagine, est d'en faire quelque chose d'assez premium, un véhicule relativement premium. En tout cas, c'est l'apparence qu'elle donne. Elle est costaud, elle est massive, elle est assez masculine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle donne le sentiment de chasser un petit peu sur les terres des Allemandes. Maintenant, j'imagine que le tarif sera, lui, ultra agressif. En tout cas, jusqu'ici, moi je l'aime bien, elle est vraiment sympa. Les feux arrière qui reprennent toute la largeur, franchement, c'est top. On a véritablement des belles lignes qui, à mon avis, peuvent plaire au public européen. J'ai pas de doute là-dessus, elle a été réussie cette voiture. Alors, sous le capot, on a un moteur 1,5 litre turbo développant 169 chevaux, un moteur qui me paraît légèrement sous-dimensionné pour déplacer une voiture qui doit avoisiner les 1,4 tonne. Sous ses allures assez premium, je dois le dire, presque concurrentielles des marques allemandes, effectivement la motorisation montre qu'on est ici dans un véhicule accessible qui à mon avis sera donné à des prix relativement bas, en tout cas comparativement à la taille du véhicule lui-même, qui laisse à penser qu'on est plutôt sur de la concurrence Mercedes et BMW, alors que la motorisation laisse à penser qu'on est plutôt sur de la concurrence Renault-Peugeot. Maintenant, même Mercedes et BMW proposent des motorisations entre guillemets assez faibles. Alors, je me suis gentiment fait recaler quand je leur ai demandé de pouvoir aller à l'intérieur. Visiblement, personne n'est autorisé pour la partie visiteurs normaux à aller à l'intérieur. Les sièges ont l'air assez sympas, relativement basiques dans leur forme, en tout cas comparativement à ce qu'on peut voir sur le segment réellement premium. Je vais essayer de vous montrer quand même l'intérieur de la voiture. Donc on a des aspirations BMW, on le voit sur la planche de bord, avec des inserts en bois. Ça a l'air plutôt bien fait, avec des surpiqûres sur le dessus. Franchement, l'intérieur a l'air relativement sympa. Je suis assez dégoûté de ne pas pouvoir rentrer à l'intérieur. On a visiblement une très belle tablette tout là-bas, d'environ 10 pouces, qui augure des systèmes de navigation et des systèmes interactifs plutôt sympas aussi. Alors, croyez-moi, je l'ai vraiment mauvaise de ne pas pouvoir rentrer à l'intérieur de la voiture, mais enfin bon, tant pis, on va devoir se contenter de ces images-là. Que serait une marque sans son concept car? Chez GAC Motors, on est aussi dans l'innovation. Vous le voyez, les sièges baquets sont vraiment super sympas. On a l'impression presque que c'est le futur de la voiture autonome. Enfin moi, c'est l'impression que j'en ai, c'est vraiment ce que ça me donne comme première idée. Elle est plutôt jolie, elle est assez sympa, assez massive finalement dans en termes de largeur. Donc elle s'appelle N-Verge. Je ne sais pas si le nom est très bien choisi, mais elle est plutôt jolie.
on peut voir que la part donnée à l'écran est devenue vraiment monstrueuse. Il n'y a presque plus rien sur le tableau de bord, à part un écran et des commandes assez futuristes. On a l'impression d'être dans une voiture comme dans iRobot à l'époque, celle qui avait été développée par Audi en concept car. Ce qui est toujours étonnant dans les designs modernes, c'est le côté vraiment ultra épuré. Donc regardez, au sol, on a 2 pédales. Effectivement, pour une automatique, c'est assez logique. Un volant assez sobre, un écran et quasiment plus rien d'autre dans la voiture. Elle est vraiment belle, mais on la verra pas par chez nous puisqu'elle est destinée au marché américain. Alors voilà le GS8, char d'assaut de la marque, moins sexy que le GS5 à mon avis, mais quand même plutôt sympathique, avec un intérieur que je vais pouvoir vous montrer pour le coup. Alors on va rentrer dans la GS8, on a quelques similitudes avec la GS5, notamment sur les inserts en bois qu'on peut avoir ici sur la partie hop, droite, juste là. On est désormais passé à l'ère des tableaux de bord avec un écran intégral, ça c'est plutôt cool. La navigation est en chinois. C'est pas un petit joueur, elle est vraiment destinée aux familles nombreuses avec à l'arrière 2 places supplémentaires, donc on a une vraie 8 places ici, même si au niveau des jambes ce sera toujours assez spartiate. Il reste pour le coup à la fin un très léger coffre si jamais vous utilisez les 8 places, donc c'est sûr que pour partir en vacances à 8 ça va pas être top. On sent qu'elle est moderne technologiquement, on a vraiment les basiques qui sont repris, l'ouverture de coffre semi-automatisée, pas d'ouverture au pied malheureusement. Et évidemment, un petit bouton de fermeture ici. Les roues sont monstrueuses à la hauteur du gabarit général de la voiture. On va aller faire un tour sur les places arrière. Donc là, il y a de quoi à mon avis bien s'installer. On est à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai encore 10 cm, moi je fais 1m76. Alors quand on la regarde comme ça, c'est vraiment bariolé pour le coup, on voit énormément de diodes allumées partout quand on est aux places arrière, on a une vraie vision de la planche de bord, et pour le coup, moi ça me paraît franchement chargé. Quand on est en arrière, par contre, à l'avant, ça reste quand même assez correct, on est plutôt bien installé. Ça fait pas prétentieux, mais ça fait pas discret non plus. Le luxe pour les passagers arrière, c'est de pouvoir choisir la température. Et le vrai luxe, c'est d'avoir un tapis de sol intégralement en cuir. Alors là, moi, j'avais jamais vu ça avant. On est vraiment bien à l'arrière. C'est vraiment une voiture qui a été conçue pour les familles nombreuses. Sans oublier les enfants. Alors voilà leur minivan. Ça me rappelle un petit peu ma jeunesse et certains égarements que j'ai pu avoir avec des amis à bord d'une Serena. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas le plus beau des minivans. Mais là, pour le coup, on sent qu'il y a du travail.
Alors c'est un minivan ultra premium et je m'attendais pas à ça. C'est vraiment très beau ce qu'ils ont fait dedans. Encore une fois, on a ici les tapis de sol avec des surpiqûres en cuir. Les sièges sont vraiment sympas. L'intérieur est ultra technologique. On sent que ça a été très bien fait. Je m'attendais pas du tout à ça de la part d'un véhicule qui en général est plutôt conçu pour abriter des familles nombreuses à budget assez limité. Ça nous montre à côté. Ouais. Si on appuie à droite là, ça nous montre à droite. C'est génial. Et tout droit. Pas mal, hein. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Chacun gère son air avec le système 3 zones. Ouais. Ah, ça ne le montre pas sur l'écran. Normalement, c'est chacun son air. En haut, à droite, derrière. Chacun gère sa chaleur. D'accord. Donc ça, c'est pas mal aussi. Après, beaucoup de systèmes, contrôle des portes, fermeture automatique par exemple. Là, je vais le mettre à droite. Hop. Vous voyez, ça se ferme automatiquement derrière. Ouais. Super. Ainsi que sur la télécommande aussi. Elle est prévue pour le marché français? Pas encore. Dans 2 ans, ils vont s'attaquer au marché européen. Donc Ouais. pour l'instant, c'est qu'en Chine. Qu'en D'accord. Chine et dans quelques autres pays. En Amérique du Sud et 2-3 autres pays aussi. Vous avez une idée du prix à peu près? Ou au moins ils du prix disent chinois? pas- Ils veulent pas nous communiquer les prix. Ah, si elle est vendue en Chine, je retrouverai son prix chinois. Après, on peut J'espère. toujours extrapoler. J'espère. J'espère. Si vous avez des contacts en Chine, même moi j'aimerais savoir aussi. Ah, elle est sympa. C'est vrai. Allez, super. Pour un minivan, franchement, c'est sympa. 200 chevaux, Ah oui, il y a de quoi la tracter alors. bien sûr. 5 mètres de longueur. Et c'est une 7 places. Dac. Voilà. Et commande vocale aussi. Bah, merci beaucoup pour les infos. monsieur. Là, au lieu de mettre ça, vous le mettez ici. On a un peu l'impression d'être sur un yacht en fait, avec les décorations en bois. Il manquait plus qu'à faire comme sur la GS5 et reprendre ici le petit insert en bois à ce niveau-là. Et on avait vraiment l'impression d'un yacht. On est un petit peu dans un cocon. Ça me fait penser à des avions de luxe, à des premières classes dans des avions ultra récents. Tu sors? Je vais te voir. Alors, dernier joujou que je voulais vous présenter, la GE3, voiture 100% électrique. Alors la calandre, elle est vraiment super sympa, je trouve. On sent que c'est des voitures destinées à l'export. L'intérieur est vraiment soigné. On est très loin de l'image que moi je pouvais avoir des voitures un peu spartiates chinoises, plutôt conçues pour un public qui n'a pas beaucoup de moyens. Ici, il y a une vraie volonté d'accéder au segment premium. Alors là, pour le coup, pour les petites voitures, les citadines plus, on va dire, un petit peu en ligne de mire, la Clio ou éventuellement les mini SUV. L'arrière est plutôt sympathique, pas particulièrement original. On a visiblement une assez bonne contenance. Alors je ne saurais pas dire ça fait combien, mais on doit être autour de 300 litres environ. Elle est assez séduisante. Pas suffisamment pour motiver à passer à l'électrique. Mais c'est un bon premier pas dans le domaine, ça c'est clair. Alors ce qui peut vraiment être convaincant, c'est ça.
Autonomie 530 km à vitesse constante de 60 km/h. Alors bon, normalement on ne roule pas à vitesse constante de 60 km/h, mais si réellement on pouvait atteindre des 530 km d'autonomie, sincèrement, là du coup ça commencerait à devenir très sérieusement convaincant. Elle a une bonne bouille, elle est plutôt mignonne, franchement elle est sympa et l'intérieur a été vraiment réussi. Je suis vraiment très favorablement surpris par GAC Motors. Petite pause déj à Factory & Co, c'est assez sympa. En ce moment je suis en pleine recherche d'un siège pour gamer et franchement pourquoi est-ce qu'ils font pas des trucs comme ça pour les joueurs? Alors là du coup c'est super haut de gamme c'est sûr, mais ça me brancherait bien. Voilà. Alors comme vous le savez, Segway a été racheté par la marque Ninebot qui est chinoise, donc au salon de l'automobile, il n'y a pas que des voitures qu'on peut tester en produits chinois. Alors du coup il faudrait vraiment pouvoir l'utiliser en forêt pour tirer son plein potentiel, mais c'est très très drôle. C'est la première fois que je monte sur un Segway, un vrai en tout cas celui qu'on connaît habituellement, on va dire l'historique de la marque, et c'est assez facile à conduire, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ça monte à 20 km/h avec 40-45 km d'autonomie, c'est plutôt honorable même si moi j'aurais aimé une vitesse de pointe légèrement supérieure. C'est pas des Chinois, faut pas confondre, on est ici au Vietnam avec VinFast. Et ce qu'ils ont réalisé, franchement, c'est aussi très très beau. Dommage que la lumière se soit éteinte. On a le film de présentation qui commence. La berline a l'air assez correcte, mais très franchement, le SUV est magnifique. Ici n'est pas une Kia. Il ne faut pas avoir honte les gars. Elle est très belle. Il n'y a rien à dire, la Castinger est vraiment super belle. Donc c'est ça la fameuse courroie qui nous coûte une blinde à changer. On a l'impression qu'elle est accessible, mais je suis sûr qu'elle vaut quand même très très cher celle-là aussi. C'est magnifique, ce qu'ils ont réussi à faire avec des briques de Lego, franchement c'est assez exceptionnel. D'avoir intégré aussi des vraies roues dessus, franchement c'est top. Même l'intérieur a été réalisé en Lego. Vraiment génial les gars. Alors, moi je suis pas Dominique Chapat, vous l'avez vu, c'est ma première incursion dans le monde de l'automobile pour vous les présenter sur ma page YouTube. Et celle que je retiens évidemment, c'est la GS5, c'est vraisemblablement la plus belle, la mieux finie, la mieux conçue pour le marché européen. Elle a l'air vraiment sympa et je regrette énormément de ne pas pouvoir avoir vu l'intérieur, le coffre, finalement la modularité, la manière dont a été conçue la voiture. Maintenant, elle a l'air quand même super chouette. À voir si ça se tient au niveau de la tenue de route, au niveau de la motorisation, s'il y a des adaptations qui sont faites aussi pour accroître un petit peu la puissance. De nouvelles motorisations disponibles, ce serait à mon avis plutôt sympa et plutôt bienvenu pour cette voiture. En tout cas, moi je suis vraiment content d'avoir pu présenter les innovations du premier constructeur chinois à essayer de nouveau d'entrer sur le marché européen. C'est pas le premier, en espérant que vraiment il y réussisse, qu'on puisse avoir sur nos routes la GS5 prochainement. Moi ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo aussi si vous voulez que je continue à tester alors des voitures ou des scooters chinois disponibles en France. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes futurs tests, même si je fais beaucoup de technologie, j'essaye de varier un petit peu les plaisirs comme vous pouvez le voir. En ce moment, j'organise une tombola sur Tipeee, donc qui me permet de m'aider à me développer. Donc vous pouvez me faire un don de 1, 2, 3 euros, ce que vous voulez. Et si vous me faites un don par exemple de 2 euros, et vous avez 2 chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. Ce ne sera pas une voiture malheureusement, mais j'essaie de mettre des trucs sympas, des casques, des box TV, tout un tas de choses. Bref, pour moi ce qui est important surtout, mettez-moi un petit like si vous avez aimé. Et puis je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut! Alors ça c'est original et ça fait presque envie, un minibus électrique et très mignon.
ça, c'est un joli paquebot. Voilà la voiture idéale pour qu'enfin on me laisse tranquille, pas d'enfants, pas de femmes, partir en vacances tout seul. Alors c'est un peu plat quand même. C'est un jeu vidéo. J'en profite pour dire à ma femme, je plaisante, ne divorce pas chérie s'il te plaît.